ce chapitre, on va parler de fonctions circulaires. Alors, les fonctions circulaires, elles vont être particulièrement utiles dès que vous allez avoir à traiter un signal sonore, un signal électrique, peu importe le type de signal, c'est ces fonctions qui vont être utilisées. Alors, avant de rentrer dans les détails de ces fonctions, j'aimerais juste donner 3 propriétés qu'on peut trouver dans des fonctions, en particulier dans ces fonctions circulaires, bien évidemment. Et je dirai à la fin de la vidéo pourquoi c'est utile de commencer par là. En tout cas, pourquoi j'ai choisi de commencer par là. Une première définition, on dit qu'une fonction f est t-périodique si pour tout x du domaine de définition, f de x plus t est égal à f de x. Regardons un exemple pour comprendre. Alors, je prends la fonction d'Annecy définie sur R par f de x est égal à x moins la partie entière de x. Et je prends un exemple. Si je calcule f de 0,7, ça me donne 0,7 moins sa partie entière, donc 0. Ce qui est devant la virgule, je rappelle au cas où. Ça fait donc 0,7. Si je calcule la même chose en 1,7, ça me donne 1,7 moins la partie entière, donc 1. Encore une fois, ça fait 0,7. Et si je calcule en 2,7, ça me donne toujours la même chose, 2,7 moins 2 cette fois-ci, 0,7, etc., etc. Et donc, je me rends compte que dès que je vais rajouter 1 et refaire le calcul, ça me redonne le même résultat, 0,7. Donc, toutes les unités, tous les 1, je reviens sur la même valeur. Et puis, vous pouvez faire avec d'autres nombres, vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais essayer de dessiner ma fonction, alors je le fais à main levée, je mets un repère, 1, 2, 3, etc. Entre 0 et 1, ça va être le nombre moins rien du tout puisque la partie entière c'est 0. Donc ça veut dire que ça va juste être égal à x. Autrement dit, si je veux le tracer, je peux juste tracer la droite d'équation y égale x. Une fois que je prends des nombres entre 1 et 2, ça va me redonner la même chose qu'entre 0 et 1, puisque je vais enlever la partie entière. Donc j'enlève le 1, qui est devant. Donc ça me redonne exactement la même chose. Et puis entre 2 et 3, je vais enlever le 2 qui est devant la virgule. Donc ça me redonne encore la même chose, etc., etc. On voit une allure de dents de scie, d'où son nom. Et on voit que ma fonction est bien périodique. Et on avait une petite intuition de ce que ça voulait dire. Une période, c'est quelque chose qui se répète, c'est une durée qui revient. Et donc, on a bien quelque chose, un motif, qui se répète sur la période. Ici, ça se répète au bout de une unité. Ça, c'est ce qu'on appelle notre période. Ici, elle vaut 1. On peut avoir des périodes plus grandes ou plus courtes, bien évidemment. Dans ce cas-là, le motif, il est plus long et puis il se répète à chaque fois que la période recommence. D'un point de vue géométrique, la représentation graphique, elle s'obtient du coup par translation du vecteur TI. Je rappelle que le vecteur I, c'est le vecteur unitaire ici. Si ma période c'est 1, tous les 1i, ça recommence. Si ma période c'est 3, tous les 3i, ça va recommencer. C'est tout ce que ça veut dire, cette phrase. Je continue. On dit qu'une fonction est paire si pour tout x de son domaine de définition, f de moins x est égal à f de x. Alors, il faut que moins x soit aussi dans le domaine de définition, évidemment. La fonction carré définie par R par f de x égale x carré. A priori, c'est une fonction paire puisque je la mets en exemple de cette notion. Allons-y pour le calcul. Pour tout x, la fonction carré, elle se calcule tout le temps. Si je calcule f de moins x, ça va me donner moins x au carré. Sauf que moins fois moins, ça fait plus. Donc, c'est exactement pareil que x au carré, qui est exactement f de x. Et ma définition ici est bien validée. Autrement dit, la fonction f est bien une fonction paire. Si je la dessine, ça, normalement, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. C'est les fonctions de référence du début de BTS. Voilà, j'ai ma fonction x carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends un x, bien évidemment, j'ai son image ici, f de x. F de moins x, c'est le même nombre, mais de l'autre côté. Et j'affirme que son image, elle est à la même hauteur. Alors, un peu d'indulgence puisque c'est de la main levée. Et on a bien visuellement ce qui correspond à la définition. Et si ça marche pour tous les points que j'en prends un et de l'autre côté et qui montent à la même hauteur, ça veut bien dire
que mon axe ici, l'axe OY, est un axe de symétrie pour la représentation graphique. Une dernière propriété, on dit qu'une fonction est impaire si f de moins x est cette fois-ci égal à moins f de x. Et j'affirme que c'est le cas de la fonction inverse. Donc allons-y pour le calcul. Pour tout x, alors attention, je ne peux pas calculer en 0. 1 sur 0, c'est interdit. Donc R étoile. F de moins x, c'est 1 sur moins x. Et le moins, je ne suis pas obligée de le laisser au dénominateur. Je peux venir le basculer devant ma fraction. Donc moins f de moins 1 sur x. Et 1 sur x, c'est bien f de x. Donc j'ai bien moins f de x. Autrement dit, ma fonction f est bien impaire. Et encore une fois, je vais la dessiner pour regarder ce qui se passe. Encore une fois, vous devriez avoir la représentation graphique en tête. La fonction inverse, elle fait ça. Voilà. Si je prends un x, j'ai toujours encore son f de x ici. Et quand on va prendre moins x de l'autre côté, cette fois-ci, on ne va pas monter, on a le dessin qui est en bas. Donc, son image, elle est ici. Et c'est bien moins f de x. Autrement dit, tout est symétrique par rapport au point O. On fait un demi-tour pour aller de l'autre côté du point O pour avoir la représentation graphique. Voilà pour ces trois propriétés. En quoi elles sont utiles? Elles sont utiles parce que si j'ai quelque chose qui se répète ou qui est la même chose avec une symétrie à une symétrie près, je ne suis pas obligée de l'étudier partout. Je peux l'étudier que sur la partie qui va se répéter, si jamais c'est le cas. Et puis en plus, si c'est symétrique, je peux même réduire l'étude, étudier que d'un côté et dire on fait une symétrie pour avoir les résultats de l'autre côté. Et donc, ces propriétés-là, elles nous permettent d'étudier les fonctions qui arrivent sur des espaces beaucoup plus petits que tout l'ensemble des réels. Voilà pourquoi je commence par cette partie.